Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule Le Petit Moïse. Et notre verset à mémoriser est tiré du psaume 136, verset 1. Dites merci au Seigneur. Regarde le bébé, c'est Moïse. Il gazouille et il est très content. Sa maman, Jochebed, l'aime. Sa grande sœur, Myriam, l'aime aussi. Et son grand frère Aaron montre la garde parce qu'il aime aussi Moïse. Merci Seigneur pour le petit Moïse. Nous ne pouvons le crier sur tous les toits, ni même te chanter des louanges, mais nous te disons tout de même merci. Le bébé pleure. Chut, fais silence, ne pleure pas. Maman est là, grande sœur est là, et grand frère est là aussi. Il veille. Chut, personne ne doit savoir qu'il y a un bébé spécial ici. Les méchants ne doivent pas t'entendre pleurer. Chers amis, Dieu protégera Moïse et te protégera aussi. Moïse grandit. Sa mère ne peut plus le cacher dans la maison. Alors, elle fabrique un tout nouveau berceau pour lui. Un berceau spécial. Une corbeille qui flottera sur l'eau. Elle sera la cachette de Moïse. Chut, dit le grand frère. La corbeille est un secret. Chut, dit la grande sœur. Nous ne le dirons à personne. La corbeille est sur l'eau. Elle danse sur l'eau et dans la corbeille, le petit Moïse. Maman Jochebed ne peut plus rester surveiller son bébé. Mais Myriam surveille la corbeille du petit Moïse. Elle n'est pas toute seule. Les anges de Dieu le surveillent aussi. Merci mon Dieu de veiller sur le petit Moïse. Merci de veiller aussi sur nous. Cache-toi Myriam, cache-toi. Quelqu'un arrive. Chut, tais-toi bébé. La princesse s'approche du fleuve. Mon Dieu, protège le petit Moïse, s'il te plaît. Merci pour tes anges qui veillent sur lui, qu'ils veillent aussi sur nous. Regardez, le petit bébé hébreu, dit la princesse. Il a peur, il pleure. Ne pleure pas, mon petit chéri. Pendant ce temps, regarde Myriam, elle court vers la princesse. J'appellerai une femme chez les Hébreux pour prendre soin du bébé princesse. Oui, s'il te plaît, va vite en chercher une. C'est bien gentil de ta part, répond la princesse. Regarde. Moïse sourit. La princesse donne Moïse à sa maman. Prends bien soin de lui, dit-elle. Dieu a envoyé ses anges pour prendre bien soin du petit Moïse. Et maintenant, il est heureux avec sa maman. Remercions Dieu parce qu'il prend bien soin de nous en chantant notre verset à mémoriser. Dites merci au Seigneur. Dites merci au Seigneur. Dites merci au Seigneur. Dites merci au Seigneur. Prions. Tendre Père Céleste, je te remercie d'avoir pris soin du petit Moïse. Je t'aime, Seigneur. Tu prends aussi bien soin de moi. Je te louerai toujours au nom de Jésus. Rappelle-toi, Dieu est toujours avec toi. Alors tu peux toujours le louer avec un cœur reconnaissant. Au revoir. Chers enfants, bonjour, c'est Lorena ici et je viens vous raconter la dernière histoire de ce trimestre qui s'appelle « Les 10 commandements de Dieu ». Notre verset à mémoriser dit comme ça « Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit ». Et il se trouve dans l'Exode 19, 8.
Aujourd'hui, nous remercions Dieu de nous donner ces 10 commandements. Existe-t-il des règles chez toi? Des règles telles que ne pas manger entre le repas ou ranger tes jouets? Tu sais, les règles sont là pour nous aider. Elles aidèrent aussi les Israélites. Les Israélites étaient toujours dans le désert. Cela faisait maintenant 3 mois qu'ils avaient quitté l'Égypte. Ils campaient au pied des montagnes quand Dieu avertit Moïse qu'il avait quelque chose de très important à dire à son peuple. Dieu promit à Moïse que si les Israélites continuaient à suivre ses instructions, ils vivraient plus heureux et plus sainement. Il les bénirait. Ceux des autres nations verraient ainsi combien Dieu aimait son peuple et ils voudraient apprendre à mieux le connaître. Les Israélites promirent de faire tout ce que Dieu leur demanderait. Ils dirent « Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit ». Ensuite, Dieu dit à Moïse qu'il se manifesterait dans une nuée et parlerait aux Israélites pour qu'ils puissent entendre sa voix. Il demanda à Moïse de dire au peuple de se préparer à le rencontrer. Les Israélites durent laver leurs vêtements et prendre un bain. En faisant ainsi, ils montreraient à Dieu combien ils le respectaient. Ils jeûneraient, ce qui signifie qu'ils ne mangeraient pas, mais ils burent de l'eau et prièrent. 3 jours plus tard, Dieu se présenta dans la nuée, le tonnerre et les éclairs, au sommet de la montagne. Les Israélites entendirent des trompettes retentir. Ils virent la montagne s'ébranler. Ils éteindirent devant elle, prêts à rencontrer Dieu. Ils avaient peur à cause de la puissance qui se dégageait de la nuée. Dieu ne voulait pourtant pas qu'ils aient peur. Il les aimait. Il leur parla directement et leur donna les 10 commandements qu'ils devaient observer. Connaissez-vous les 10 commandements? Les voici. Aime Dieu de tout ton cœur et n'aime pas les choses ou les gens plus que tu n'aimes Dieu. Adore seulement Dieu. Tu n'as pas besoin d'idole pour l'adorer. Prononce les noms de Dieu avec respect. Fais du sabbat un jour saint et spécial. Passe-les en compagnie de Dieu chaque semaine. Obéis à tes parents et traite-les avec respect. La vie des autres est importante. N'aie pas de haine pour les autres, ne leur fais pas du mal. Prends soin de ceux qui sont dans le besoin ou qui souffrent. Sois fidèle à la personne que tu épouses. Ne vole pas les choses qui ne t'appartiennent pas. Dis toujours la vérité. Et contente-toi de ce que tu as. Ne convoite pas les choses des autres. Puis Dieu dit à Moïse de se rendre au sommet de la montagne. Là, Dieu écrivit sur 2 tables de pierre ces 10 commandements très importants qu'il désirait que son peuple suive. Il n'utilisa pas des stylos ou des crayons pour écrire, tu sais. Sais-tu ce qu'il a employé? Il écrivit sur les tables de pierre avec son doigt. Ces commandements me semblent merveilleux. Qu'en penses-tu? Ils nous disent d'aimer Dieu et d'aimer les autres dans tout ce que nous faisons. Dieu nous a donné ces commandements parce qu'il nous aime. Il promet que si nous y obéissons, nous serons toujours heureux. Lorsque nous obéissons à Dieu et que nous vivons selon ce qu'il nous demande, nous l'adorons. Il nous aidera à lui obéir. Souvenons-nous de le remercier, de nous montrer comment vivre heureux. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Les détectives de la Bible ». Le verset à mémoriser se trouve dans Actes 17, verset 11. Les Béréens reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Aimerais-tu être un détective de la Bible? Découvrir de nouvelles idées et informations? Notre leçon d'aujourd'hui nous présente des détectives de la Bible qui vérifiaient dans les Écritures si ce que Paul leur disait était exact. Jésus avait donné à Paul une mission spéciale. Il l'avait appelé à être apôtre. Son travail consistait à faire connaître l'histoire de Jésus, d'abord aux Juifs, puis à tous les autres. Paul voyageait énormément. Quand il arrivait dans une nouvelle ville, il allait d'abord à la synagogue.
Il démontrait aux Juifs par les Écritures que Jésus était le Messie. Il leur racontait ensuite comment il était lui-même devenu chrétien. Quand Paul prêcha dans la ville de Thessalonique, certains Juifs et de nombreux païens crurent ce qu'il disait et devinrent chrétiens. Les autres Juifs étaient jaloux. Ils voulaient se débarrasser de Paul. Mais ils avaient besoin d'aide pour cela. Ils allèrent sur la place du marché où se rassemblaient tous ceux qui ne travaillaient pas et y trouvèrent des gens qui aimaient semer le trouble. Paul et son compagnon de voyage, Silas, habitaient chez un homme nommé Jason. Les semeurs de troubles conduits par les Juifs allèrent chez Jason. Mais Paul et Silas n'y étaient pas. Alors ils traînèrent Jason et quelques autres chrétiens devant le tribunal. Les Juifs accusèrent Paul et Silas de désobéir à la loi romaine en proclamant que Jésus était roi. Ils demandèrent que Jason soit puni parce que Paul et Silas logeaient chez lui. La cour crut la foule et força Jason à payer une amende. Ils ne trouvèrent jamais Paul et Silas. La même nuit, les autres chrétiens les firent partir pour une ville appelée Bérée. Comme d'habitude, Paul et Silas allèrent directement à la synagogue. Les gens de la ville appelés Béréens étaient bien plus sympathiques que ceux de Thessalonique. Les Béréens écoutèrent attentivement ce que Paul disait et ils le vérifièrent ensuite eux-mêmes dans les Écritures. Ils voulaient s'assurer que Paul avait dit la vérité. Après avoir étudié, ils crurent et devinrent chrétiens. À partir de ce moment, ils étudièrent chaque jour, non par doute, mais parce qu'ils désiraient en savoir toujours plus sur Jésus. Des anges les aidaient à comprendre ce qu'ils lisaient. Quand certains Juifs de Thessalonique découvrirent que Paul et Silas étaient à Bérée, ils les y poursuivirent. Ils trouvèrent des faiseurs de troubles du même genre que ceux de chez eux et suscitèrent une émeute. Mais les chrétiens de Bérée envoyèrent Paul à la ville d'Athènes où il ne risquerait rien. Silas et Timothée restèrent pour aider les Béréens dans leur étude pour mieux connaître Jésus. Certains des Béréens convertis accompagnèrent Paul. Quand ils arrivèrent à Athènes, Paul les renvoya à Bérée avec un message pour ses amis. Il voulait que Timothée et Silas le rejoignent quand ils auraient terminé leur mission. Les Béréens continuèrent à étudier les Écritures. Ils voulaient en savoir toujours plus au sujet de Dieu et Jésus. Jésus nous encourage à étudier la Bible chaque jour. Il veut que nous apprenions mieux sa parole et alors que tu lis les Écritures, il t'aidera à les comprendre. Demande-le lui simplement. Il veut que tu le connaisses mieux. Salut Préado, prêt pour une nouvelle mise au point avec la parole de Dieu? À travers l'histoire de cette semaine, tu apprends que tes choix au quotidien révèlent si tu adores Dieu. Peut-être, et je le souhaite, seras-tu déterminé à l'honorer par tes décisions et donc que tu feras des choix en conséquence. Parce que nous adorons Dieu en choisissant de lui obéir chaque jour. C'est toujours amusant quand tu joues de te trouver dans l'équipe gagnante, n'est-ce pas? C'est souvent le capitaine de l'équipe qui choisit ses joueurs. Certains sont très recherchés, mais d'autres sont les derniers à être choisis. Que dirais-tu de pouvoir choisir l'équipe dans laquelle tu aimerais jouer? Les Israélites s'installaient tranquillement dans leur nouvelle maison en terre promise. Leur chef bien-aimé, Josué, avait servi fidèlement sous l'autorité de Moïse pendant toutes ces années passées dans le désert. C'est lui qui, selon les directives de Dieu, les avait aidés à s'installer dans leur nouveau pays. Josué était l'un des 2 seuls adultes, l'autre étant Caleb, qui avait été témoin de tout l'exode, de la sortie d'Égypte à l'entrée en Canaan. Il allait bientôt mourir et voulait parler une dernière fois à son peuple. Le jour dit, les Israélites affluèrent à Sichem de tous les coins du pays. Ils attendirent avec respect que leur chef, maintenant âgé de 110 ans, s'adresse à eux. Josué se leva pour prendre la parole. Avec un accent de bonté et d'autorité,
il commença à leur raconter leur propre histoire, commençant avec Térakh, le père d'Abraham. Il montra comment Dieu avait choisi Abraham et l'avait conduit, lui et ses descendants, jusqu'à ce jour. Lorsqu'il en vint aux événements de la sortie d'Égypte, il y eut un grand silence dans la foule. C'étaient des histoires que tous avaient entendues de la bouche de leurs parents et de leurs grands-parents. Mais Josué était un témoin vivant de ces histoires. Il leur rappela tout ce que Dieu avait fait pour eux. Mais il leur rappela aussi toutes les fois où leurs parents avaient murmuré, s'étaient plaints ou s'étaient rebellés contre les simples instructions de Dieu. Finalement, Josué leur rappela qu'ils vivaient dans des villes qu'ils n'avaient pas eu à construire. Ils mangeaient des olives et des raisins d'arbres et de vignes qu'ils n'avaient pas eu à planter. Dieu n'avait-il pas accompli merveilleusement toutes les promesses qu'il leur avait faites? Arrivé à la fin de son discours, Josué avait une dernière exhortation pour son peuple. « Maintenant, leur dit-il, craignez Dieu et servez-le avec fidélité. Faites disparaître vos autres dieux et servez l'Éternel, à moins que vous ne vouliez pas le servir. Si tel est le cas, eh bien, choisissez les dieux que vous serviez en Égypte et les dieux des anciens habitants de ce pays. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué semblait avoir terminé son discours, mais c'était difficile à dire avec tout le bruit que la foule faisait. Certains applaudissaient, d'autres poussaient des cris de joie. La foule criait « Nous ne voulons pas servir d'autres dieux, nous avons un grand Dieu, il nous a sauvés, nous le servirons !» Les acclamations se poursuivaient sans relâche. Josué regardait le peuple avec amour, mais aussi avec pitié. C'était vrai, ils avaient assez bien honoré Dieu tandis qu'il était leur chef. Mais maintenant qu'il était sur le point de les quitter, Josué se faisait du souci. C'était facile pour le peuple de dire qu'il allait honorer Dieu et lui obéir. C'était plus difficile de choisir de l'honorer chaque jour, dans chacun de leurs choix. « Vous ne pourrez pas le servir de vos propres forces, » les avertit Josué. « Non, » répondit le peuple, « nous le servirons. » « Vous êtes les témoins de vos propres promesses, » ajouta Josué tristement. « Oui, nous en sommes témoins, » confirma le peuple. « Eh bien, » conseilla Josué, « jetez toutes vos idoles, abandonnez vos cœurs à Dieu. Ce n'est que comme cela que vous pourrez tenir vos promesses. Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous lui obéirons, » répéta le peuple. Josué entreprit ensuite sa dernière mission. Il écrivit toutes les choses dont devait se souvenir le peuple en choisissant de servir Dieu jour après jour. Il les écrivit dans le livre de la loi de Dieu. Il prit aussi une grande pierre qu'il dressa sous le chêne qui était dans ce lieu pour que le peuple se souvienne de la promesse qu'il avait faite à Dieu en ce jour. La foule commença lentement à se disperser. La journée avait été solennelle, triste même, mais elle avait aussi permis aux Israélites de renouveler leur engagement envers Dieu. Un jeune garçon, qui retournait avec ses parents à leur nouvelle maison, leur demanda « Nous n'avons pas d'image d'animaux ou d'autres idoles à la maison, n'est-ce pas ?» « Je ne pense pas que notre chef parlait uniquement de ce genre d'idole, » répondit le père pensivement. Je crois qu'il parlait de tout ce qui nous empêche de choisir de donner à Dieu la première place dans notre vie chaque jour. « Oui, je suis d'accord avec toi, » répondit le garçon. Il parlait probablement aussi de ces choses. Tout en étant attristé par la mort prochaine de ce grand chef, le jeune garçon était heureux que sa famille ait choisi d'honorer Dieu. Tu vois, préado, nous adorons Dieu en choisissant de lui obéir chaque jour. Le verset d'aujourd'hui, ce sont les mots de Josué à son peuple. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 15. Que ces paroles soient aussi les miennes, que ces paroles
soient aussi les tiennes. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ton amour. Je te demande d'aider chaque jeune qui écoute à te donner la première place cette semaine. Je te demande d'aider ces jeunes à te choisir aujourd'hui. Merci de les avoir guidés et protégés jusqu'à présent. Je te loue, Père, pour chaque membre de leur famille qui les accompagne dans leur cheminement avec toi, et je te loue pour le rôle que tu joues dans leur vie. Béni sois-tu, que tes promesses s'accomplissent, au nom de Jésus. Amen. À bientôt, préado. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.